Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voulais vous présenter un nouveau site. Le lien est en bas en description. LéonBet, site de paris sportifs et site de casino. Alors on va commencer par les paris sportifs. Vous avez des bonus exceptionnels à gagner à l'inscription. Vous pouvez gagner jusqu'à 1500 € en vous inscrivant. Et aussi 200 tours pour jouer au casino. Alors nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les paris sportifs. Vous pouvez parier sur tous les matchs du monde entier. Championnat italien, espagnol, français, anglais, irlandais, D2 espagnol, mexicain, norvégien, suédois, brésilien, cambodgien, chinois, cubain. Tous les matchs et dans tous les sports. Vous pouvez aussi parier sur tous les sports, tennis, handball, basket, hockey, golf. Tous les sports possibles et imaginables, vous pouvez parier sur ce site avec des cotes exceptionnelles. Donc n'hésitez pas, par exemple, si vous voulez faire votre premier pari pour PSG Lens, par exemple, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi jouer au casino. Vous avez toutes les machines à sous, tous les jeux de casino qui sont possibles à jouer. Vous pouvez gagner jusqu'à 200 tours en vous inscrivant. Vous pouvez gagner vraiment des grosses sommes, que ce soit en paris sportif ou que ce soit en casino. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien est en bas en description. Et honnêtement, site complètement sécurisé. Il est en train très clairement de faire son petit bonhomme de chemin. Il est en train de se mettre presque à la même hauteur que les BetClick, Unibet et compagnie. Donc n'hésitez pas, allez-y en masse. C'est un site 100% sécurisé. Dès que vous gagnerez votre pari, très clairement, voilà, vous aurez un compte LéonBet, où vous aurez votre argent et vous pourrez très clairement faire le virement du compte LéonBet à votre compte bancaire. Donc n'hésitez pas. Et très clairement, les bonus sont complètement incroyables à obtenir. Plus de 200 tours gratuits, plus de 1500 €. Donc n'hésitez pas. Site complètement sécurisé. Et honnêtement, n'hésitez pas à foncer. Le lien est en bas en description. Allez les gars, on commence cette vidéo avec les dernières grosses informations concernant le Paris Saint-Germain et surtout une énorme information dans quelques minutes. Alors en attendant les prochaines arrivées, le Paris Saint-Germain continue de dégraisser. Colin Dagba rejoint l'AJ Auxerre et Monsieur Ismaël Garbi rejoint Lausanne en D1 Suisse avec des prêts secs sans option d'achat, donc ce ne sont pas des transferts. En ce qui concerne Wijnaldum a proposé au Paris Saint-Germain de très clairement quitter le PSG sans demander d'argent, chose que le Paris Saint-Germain a refusé parce que Paris aimerait plutôt vendre Wijnaldum et ne pas se retrouver dans la panade au niveau du fair play financier. Le club saoudien dont l'entraîneur et l'ancienne légende de Liverpool, Steven Gerrard, sont très intéressés. Alors très compliqué de citer le nom du club saoudien. Donc pour pas être ridicule, ça commence par Al et ça finit par quelque chose. Donc voilà, pour Wijnaldum. Donc un accord pourrait être trouvé dans les prochaines heures pour Wijnaldum. Paris est prêt à le laisser partir contre 6 millions € et Paris aussi économiserait son transfert. Alors pour Bradley Barcola, c'est fait. Le dossier Kolo Muani continue. Kolo Muani pourrait être parisien dans les prochaines heures, mais Francfort, très clairement, ne fait pas beaucoup d'efforts. Je pense qu'il est possible que Paris utilise Hugo Ekitike et faire une somme d'argent pas loin de ce que demande Francfort. Donc ça, c'est assez problématique. Mais je pense que Paris va faire un petit peu le pigeon pour Kolo Muani. C'est-à-dire que Paris, je pense, va proposer 70 à 80 millions € et proposer en plus de ça Hugo Ekitike. Pour moi, ce serait quand même une grosse douille. Parce que là, ce serait un transfert à plus de 120 millions €. Donc voilà. Marco Verratti est en route pour le Qatar. Marco Verratti va quitter le Paris Saint-Germain contre 45 millions €. Alors Verratti a dit oui au club qatari. Voilà pour Marco Verratti. En ce qui concerne les autres dossiers chauds, alors Paris a regardé quand même la possibilité de recruter au milieu de terrain. Mais voilà, ce n'est pas une priorité pour le moment du côté du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, c'est assez problématique. Alors comme vous le savez, on est à quelques heures des tirages au sort de la Ligue des Champions, donc ça pourrait être compliqué. Alors en ce qui concerne Ismaël Garbi, il va s'engager à Lausanne dans le cadre d'un prêt sec sans option d'achat. Colin Dagba rejoindra Auxerre aussi aujourd'hui suite à un accord conclu cet après-midi avec Paris pour un prêt sec. Wijnaldum est prêt à quitter le Paris Saint-Germain sans demander d'argent en cas de résiliation de contrat. Cependant, le PSG refuse cette option en raison du fair play financier. Alors c'est Al Ettifaq, voilà, j'ai réussi à prononcer,
qui a fait une offre au Paris Saint-Germain. Alors, en ce qui concerne les autres informations, en ce qui concerne les autres, donc Barcola, here we go. Colomani, c'est pas encore here we go, mais ça pourrait l'être. Bon, en ce qui concerne maintenant l'information principale de cette vidéo. Attention la clim, attention la clim. Accord entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain pour une prolongation de contrat. Information Marca du journaliste Marco Conteglio. La prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain est prête. Contrat jusqu'en juin 2026. Un accord privé a été trouvé et serait inclus concernant une clause pour un éventuel départ en 2024. Donc un accord privé serait inclus concernant une clause pour un éventuel départ en 2024. Alors, pour bien expliquer les choses, pour que ce soit clair, Mbappé est d'accord pour prolonger jusqu'en 2026, avec en plus de ça une augmentation de salaire pour la saison 2025-2026, mais comme les clauses libératoires ne sont pas autorisées en France, ils vont faire cette clause sous seing privé, ils vont le stipuler et le notifier sur le contrat, et Paris va établir une somme fixe. Donc c'est la même chose qu'une clause libératoire, mais ça se fait officiellement sous seing privé, parce que la Ligue de football professionnel, la LFP, ne l'autorise pas. Donc c'est simple, ce sera les mêmes méthodes et les mêmes règles qu'une clause libératoire, sauf que ce sera une clause privée. C'est-à-dire que Paris va mettre par exemple clause privée à 250 millions d'euros, et si jamais en 2024 ou en 2025, Mbappé veut rejoindre un club, et que le club que veut rejoindre Mbappé paye la clause et le montant qui est notifié sur le contrat, s'il y a un accord entre le club et Mbappé, le PSG ne pourra rien faire. C'est comme Ousmane Dembélé cet été, c'est comme Neymar Junior. S'il paye la somme demandée au PSG, le PSG n'aura pas d'autre choix que de laisser partir Mbappé. Voilà. Légalement, ils seront obligés. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Que Mbappé prolonge jusqu'en 2026, oui. Ce serait une bonne nouvelle. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Parce que très clairement, là, il faut trouver un remplaçant digne de ce nom. Et apparemment, le remplaçant fixé par le Paris Saint-Germain est Victor Osimhen dans les prochaines années. En 2024 ou en 2025. Il y a une deuxième piste aussi. Alors, on ne sait pas réellement quelle est la priorité. Mais c'est Erling Haaland. Sauf que, voilà, Erling Haaland, le Real Madrid a un avantage sur le PSG. C'est pour ça que le Real n'a pas recruté Haaland, que le Real n'a pas recruté Mbappé, excusez-moi, parce que très clairement, l'objectif l'année prochaine de Florentino Pérez, c'est Erling Haaland, qui est le remplaçant tout trouvé aux yeux de Pérez, de Karim Benzema. Voilà, c'est l'objectif. Clause libératoire pour Erling Haaland, 150 millions d'euros. Beaucoup moins cher que Kylian Mbappé. Plus jeune que Mbappé. Et en plus de ça, ce qui est bien avec Erling Haaland, c'est que voilà, sa sélection n'est pas très forte. Et il est possible que la Norvège ne joue pas souvent la Coupe du Monde ni l'Euro. Et ça, c'est un souci en moins pour Florentino Pérez. Donc voilà, très clairement, Mbappé, lui, se sécurise aussi. Hein. Il ne veut pas prolonger de trop longtemps, sachant que, voilà, il veut toujours avoir peut-être la liberté peut-être de partir un jour. Mais quoi qu'il en soit, on est toujours dans les mêmes critères. Que ce soit en 2024, en 2025 ou en 2026. Tant que le Real Madrid ou un autre club ne propose pas le même salaire que celui qu'il a au PSG, ça va continuer. Donc ce feuilleton est très très loin d'être terminé. Mais ça vraiment, voilà, Mbappé le sait très bien qu'il ne quittera jamais le Paris Saint-Germain. Quand tu as un salaire comme ça, comment tu veux partir? Le football, c'est du business. Les mecs ne jouent plus vraiment pour le plaisir. Les mecs maintenant, en 2023, ne jouent plus pour rentrer dans l'histoire du football. C'est devenu un business. Et maintenant, dans le football, il suffit que tu fasses 6 mois ou 1 an correct. Si tu fais une seule bonne saison, toute ta carrière, tu auras toujours un club qui voudra de toi. Et quand tu seras plus footballeur, tu seras soit consultant dans une chaîne de télé, ou soit tu seras entraîneur, ou président, ou directeur sportif. Donc voilà. Donc Mbappé, prolongation en vue, prolongation imminente, prolongation de Mbappé jusqu'en 2026, accord privé qui serait inclus. Et le Paris Saint-Germain a demandé à son clan de prolonger le plus rapidement possible pour enfin maintenant passer une saison tranquille et se mettre de côté ce feuilleton pendant au moins 1 an. Ce ne serait pas du luxe, je pense, très clairement. Donc voilà, il se pourrait que cette prolongation arrive
avant les grosses échéances de 2024. Voilà, c'est l'objectif que Mbappé prolonge avant le mois de janvier. C'est l'objectif du Paris Saint-Germain. Maintenant, à voir si ça se fera officiellement. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et à très vite pour le tirage au sort de la Ligue des Champions dans quelques heures. Tchuss.